Oui, bonjour et bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Selon le fuseau horaire de chacun de nous, le Père est merveilleux, lui qui a créé toutes choses. Quelque part, la Bible dit, la nuit est avancée et le jour approche. Il est nuit dans certains coins du monde, le matin dans d'autres coins, et peut-être midi dans d'autres coins. Encore la Bible dit, la nuit est avancée. Si nous regardons à la nuit physique, bien-aimés, nous allons totalement frapper à côté. Et la Bible dit la nuit est avancée, c'est-à-dire que de plus en plus que nous tendons vers la fin des temps, les ténèbres, bien-aimés, vont s'accroître sur la terre. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, après avoir révélé beaucoup de choses à Jean, le Seigneur va dire à Jean que celui qui est pur devienne encore pur, et que celui qui vit dans l'iniquité continue encore, qui s'approfondisse encore dans l'iniquité. Quelque part, bien aimé, dans le livre du prophète Ésaïe, la Bible dit que la sentinelle crie. Et qu'est-ce que la sentinelle va crier? Il dit, je vois, la nuit arrive et le jour arrive. Nous tendons vers la fin, bien aimé dans le Seigneur. C'est le moment où ceux qui sont enfants de Dieu doivent vraiment briller encore, que la lumière brille encore, et ceux qui sont des ténèbres, bien-aimés, vont encore briller aussi. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes au temps où il faut éviter le mélange, de peur d'être vomi de la bouche du Père. Car il a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, « Parce que tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid, et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Bien-aimés dans le Seigneur. Quelque part, le Seigneur Jésus aussi a dit dans, je crois que c'est Matthieu chapitre 7, du verset 21 au verset 23, il dit, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père. Il dit, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Car plusieurs viendront ce jour-là et diront, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom, prêché la parole en ton nom, certainement baptiser les gens à ton nom, chasser plusieurs démons. Et il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Le plus important, ce n'est pas de faire l'œuvre de Dieu, mais Dieu attend à ce que nous fassions sa volonté. C'est pourquoi le Fils pouvait dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, de plus en plus, nous devons demander, de plus en plus que nous tendons vers la fin, il nous convient de demander au Père, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que toi tu veux? Ou demander au Père, est-ce que je suis en train de marcher sur les voies que toi tu as tracées? Parce que quelque part, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, je crois que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, il a rappelé ces choses en parlant de l'évangile en disant, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, et si vous persévérez dans ces choses. Bien-aimé, l'apôtre Paul, plutôt Pierre de son côté, dit, la fin de toute chose est proche. Veillez, soyez sobres et veillez afin de vaquer à la prière. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le corps se fatigue. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous sommes sur la terre, mais n'oublions jamais d'avoir toujours cette disposition dans notre cœur, dans notre esprit, être toujours attaché à Dieu. Parce que, bien aimé, les temps seront de plus en plus difficiles. Quand l'apôtre Paul dit les temps seront difficiles, ce n'est pas la difficulté en ce qui concerne bien aimer la chair. Ce n'est pas la difficulté en ce qui concerne le manger. Mais la difficulté, bien aimé, en ce qui concerne les choses spirituelles. Car il est écrit que c'est lorsque les hommes diront paix et sûreté sur la terre, qu'une ruine soudaine s'abattra sur toute la terre. Bien-aimés, veillons et prions. Veillons et prions. Soyons connectés au Père. Car les cieux et la terre passeront, mais celui qui fait la volonté du Père ne passera pas.
Veillons et prions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vraiment, vraiment à la fin. Tous les signes sont là. Ne ratons pas cet événement de l'enlèvement de l'Église. Oui, bien-aimés, nous ne parlons pas de l'enlèvement de l'Église ce soir, ni de la fin des temps. Mais nous sommes toujours dans notre thème sur la croix et la vie chrétienne. Et hier, nous avions essayé de toucher la croix qui est le secret de l'unité, ou la croix qui a apporté l'union. Ce soir, nous allons partager sur les 3 niveaux de paix, ou la paix à 3 niveaux. Nous allons partager sur la paix à 3 niveaux. Prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, du verset 13 au verset 14. La Bible dit ceci. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus, car il est notre paix. Lui, qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation. Bien-aimés dans le Seigneur, certainement, Éphésiens chapitre 2, du verset 13 au verset 14, je disais, bien-aimés dans le Seigneur, certainement si on nous demandait c'était quoi la paix, ou de définir ce que c'est la paix, on allait définir certainement la paix comme étant un état de tranquillité, ou une condition où les choses marchent bien, un état où il n'y a pas de guerre. Mais bien aimé, ici la Bible dit que Christ est notre paix. Donc selon Éphésiens chapitre 2, il faut définir qu'est-ce que la paix. Bien aimé, la paix c'est Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, avec, sans oublier les supplications, par les supplications et les actions de grâce. » Et la Bible dit au verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Donc la paix, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous donne. Mais la paix de Dieu, c'est Dieu lui-même habitant en nous, nous donne cette paix. C'est-à-dire que pour avoir la paix de Dieu, nous devons avoir Dieu en nous. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus va dire quelque part, « Je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde. » Parce que la paix dans le monde dépend des circonstances. La paix dans le monde dépend des temps et des circonstances. Mais la paix de Dieu n'est pas liée à la terre, n'est pas liée au temps et aux circonstances. La paix de Dieu est liée à notre communion, notre connexion à Dieu et le Dieu de paix qui vit dans notre vie. C'est pourquoi la Bible dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc la paix de Dieu, c'est Christ vivant en nous par le Saint-Esprit, nous donne cette paix. Pour avoir la paix de Dieu, il nous faut, bien aimer dans le Seigneur, avoir l'Esprit de Dieu en nous. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons, bien aimer, avoir la paix de Dieu en nous. C'est très important. Et ici, la Bible dit, car Christ est notre paix. Donc notre paix, c'est Christ. Qu'est-ce que la paix? La paix, c'est Christ. Alors, allons dans le livre d'Ésaïe, parce que nous parlons de la paix à 3 niveaux. Ésaïe chapitre 6. Je sais que c'est un passage que nous avons souvent touché, mais ici nous allons essayer d'aborder ça d'une autre façon. Ésaïe chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 5. Ésaïe chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 5. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pont de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds,
et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimés, ça c'est une grande vision qu'Ésaïe venait de voir. Vous savez qu'Ésaïe c'était un grand prophète. Parmi tous les prophètes, il n'y a pas un prophète qui a bien présenté et qui a plus prophétisé sur le Seigneur Jésus-Christ comme Ésaïe. Ésaïe a prophétisé sur la vie du Seigneur sur la terre, sur sa naissance, sur son entrée à Jérusalem. Il a prophétisé même sur ses souffrances lorsque Jésus devait passer par la croix. Il a prophétisé même sur le baptême de l'Esprit lorsque le Seigneur fut rempli du Saint-Esprit. Vous vous rappelez lorsque le Seigneur rentra dans le temple, cela est écrit dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, je crois jusqu'à 21. La Bible dit que Jésus, quand il est revenu du désert, par la puissance de l'Esprit, il était entré dans le temple et on lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et quand il a déroulé le livre, quand il a ouvert le livre, il est tombé sur la partie où c'était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ». Bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe, c'était un grand prophète, quelqu'un qui avait été appelé par Dieu. Et Ésaïe a commencé à prophétiser. Il a prophétisé sur beaucoup de choses. Ésaïe, à partir du chapitre 1, il parle du jour du Seigneur. Il parle d'abord de la montagne de l'Éternel au chapitre 1. Quand on arrive au chapitre 2, il parle du jour du Seigneur. Au chapitre 3, il parle du jugement contre Juda et Israël. Au chapitre 4, il parle toujours du jugement. Au chapitre 5, il parle de la cantique sur la vigne. Mais bien aimé, un peu plus devant, il parle des malheurs et des jugements. Quand on arrive au chapitre 6, Ésaïe se rend compte qu'il était impur, il avait les lèvres impures. Qu'est-ce qui, bien aimé, poussa Ésaïe à voir sa condition, à remarquer sa condition? C'est parce que, bien aimé, quelque chose s'était passé dans la vie d'Ésaïe. Ésaïe avait commencé le ministère, il fonctionnait comme prophète, mais Ésaïe n'était pas conscient de sa propre vie. Mais il fallait que le roi Osias meure, car c'était à l'année de la mort du roi Osias qu'il vit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le roi Osias, en effet, c'est l'image de la chair. Pour entrer dans les choses spirituelles, il faut permettre que la chair tombe. C'est lorsque la chair était tombée qu'Ésaïe vit le Seigneur. Aussi longtemps que la chair sera là, la chair sera comme un voile. Vous savez, lorsque Dieu appela Abraham, il dit à Abraham, va dans le lieu que je te montrerai. Quitte le pays de ton père, quitte ta nation, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Va dans le lieu que je te montrerai. Quand Abraham partit, il prit son neveu Lot. Et aussi longtemps qu'Abraham était avec Lot, Abraham était aveugle, parce que le nom Lot signifie voile. Et dans Genèse chapitre 14, 13 ou 13, 14, la Bible dit que dès qu'Abraham fut séparé de Lot, Dieu lui dit, lève tes yeux et regarde. C'est dans Genèse chapitre c'est Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi et vers l'Orient et vers l'Occident. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Qu'est-ce qui empêchait Abraham de voir? Bien aimé, c'était la chair.
On ne peut pas voir les choses spirituelles si nous sommes encore charnels. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux chrétiens de Corinthe, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, je vous ai écrit non pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Parce que vous êtes incapables de recevoir ces vérités. Vous savez, le mal qu'on peut faire à l'église aujourd'hui, bien aimé, c'est d'enseigner les gens, de donner l'enseignement spirituel aux hommes qui sont charnels. Remarquez ce que le Seigneur Jésus dit lorsqu'il envoie ses disciples. Il dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Ensuite, enseignez-leur. Faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on enseigne aux gens bien-aimés qui ont accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'est pas rare de voir des gens remplis de connaissances bibliques, mais quelquefois, bien-aimés, qui traînent encore dans la boue, qui traînent encore dans le péché. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné aux gens bien-aimés dans le Seigneur, inconvertis, incirconcis. Donc, Ésaïe, il prophétisait, faisait beaucoup de choses. Mais dès qu'il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, la Bible dit, il y avait des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient à chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Nous avons déjà expliqué cela une fois. Les séraphins ici bien-aimés se couvraient la face parce que lorsqu'on vient devant la présence de Dieu, on doit perdre notre identité. On doit perdre bien-aimé notre identité afin que l'identité de Christ soit vue. Il avait 2 ailes pour se couvrir les pieds, parce que bien-aimé, les pieds ici parlent du zèle de l'évangile, ou encore notre travail dans le corps de Christ. Lorsque, bien-aimé, on vient à Dieu, nous devons, bien-aimé, cacher nos activités, c'est-à-dire cacher dans le sens de palmarès. Nous ne devons pas, bien-aimé, montrer aux hommes que nous sommes en train de faire quelque chose, ou nous sommes quelque chose parce que nous travaillons, bien-aimé, dans le ministère, nous travaillons, bien-aimé, dans les choses de l'Éternel. Nous devons cacher nos pieds. Et c'est ce que les apôtres faisaient. Les apôtres bien-aimés n'avaient pas le temps de parler de ce qu'ils faisaient pour Dieu. Parce que le plus important pour eux, ce n'était pas ce qu'ils faisaient pour Dieu, mais c'est ce que Dieu faisait pour eux. Vous savez, lorsque tu es plus concentré sur ce que tu fais pour Dieu, ça te conduit à l'orgueil. Mais si tu es plus concentré, tu regardes plus à ce que Dieu a fait pour toi, ça te conduit à l'humilité et ça va te pousser plus aux actions de grâce. Mais quand tu es plus concentré sur ce que toi tu fais pour Dieu, ça te conduit à l'orgueil, tu vas plus parler de ça et tu vas penser que tu es redevable vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te doit quelque chose. C'est pourquoi quelque part, je crois que dans Luc chapitre 17, le Seigneur dit que lorsque vous aurez à faire quelque chose, dites simplement, nous avons fait ce qui nous avait été ordonné. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils avaient 2 ailes, ensuite, qui leur servaient pour voler. Voilà comment on reconnaît ceux qui viennent dans la présence de Dieu. C'est des gens qui cherchent toujours à monter, à monter, à monter. Ces gens cherchent toujours à aller vers le Seigneur, vers le haut, pas vers le bas. C'est pourquoi, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, la Bible dit, vous qui êtes ressuscités avec Jésus-Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis, et non celles qui sont sur la terre. Ensuite, il criait à chacun, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Bien-aimé, voilà, bien-aimé, la nature des hommes qui vivent dans la présence de Dieu. La sainteté, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est là, bien-aimé, la caractéristique première des gens, bien-aimés, qui vivent dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit a été représenté par plusieurs noms dans la Bible. Mais son nom principal, c'est le Saint-Esprit. On pouvait dire l'Esprit de feu. L'Esprit qui emmène le consolateur. On pouvait l'appeler le Paraclet. Il a plusieurs noms en effet. Mais son nom principal, c'est le Saint. Le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, la première des choses, c'est pour sanctifier la vie de cette personne. Le Saint-Esprit n'a pas été donné seulement pour le parler en langue.
Mais le Saint-Esprit a été donné pour transformer la personne, le renouvellement de l'intelligence. C'est très important. Ensuite, on dit toute la terre est remplie de sa gloire. Celui qui vit dans la présence de Dieu verra la gloire de Dieu partout, bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce qu'il fait. Non seulement il va glorifier Dieu dans tout ce qu'il fait, il le fera pour la gloire de Dieu, mais aussi, bien-aimé dans le Seigneur, il verra la gloire de Dieu partout. Même quand il passe par des moments difficiles, il dira gloire à Dieu, parce qu'il sait que le Père est derrière. Le Père ne l'a pas abandonné. La Bible dit heureux les gens, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, quand tu as le cœur pur, tu vois Dieu partout. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus, même quand Judas le trahissait, il n'a pas appelé Judas mon ennemi, il a appelé Judas mon ami. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là la condition, bien-aimé, de ceux qui marchent avec Dieu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt, la Bible dit, il y avait non seulement la gloire sur toute la terre, ensuite la terre fut ébranlée et leur fondement par la voix qui retentissait. Bien-aimé, lorsque Dieu parle, comment reconnaître que nous sommes en train d'écouter Dieu? Premièrement, lorsque Dieu parle, la terre doit trembler. Vous vous rappelez, ce jour-là sur le chemin d'Emmaüs, pendant qu'il parlait, le Seigneur parlait à ces hommes. Mais comme leur intelligence était voilée, ces hommes étaient incapables de reconnaître le Seigneur. Mais la Bible dit que quand ils sont entrés dans la maison, le Seigneur a pris le pain. Dès qu'il a rempli le pain, la Bible dit il venait de disparaître. Et c'est un des disciples disait, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'on écoutait cet homme? Bien-aimé, lorsqu'on écoute la voix de Dieu, notre cœur doit brûler. Et ce feu-là, bien-aimé, fait trembler, bien-aimé, le cœur. Et ce tremblement, bien-aimé, ce n'est pas une crainte, parce que nous voulons, nous craignons, bien-aimé, le jugement. La crainte, c'est une crainte respectueuse vis-à-vis de Dieu. La crainte, bien-aimé, cette crainte nous pousse à aimer Dieu et nous pousse, bien-aimé, à sanctifier Dieu. C'est très important. Alors la Bible dit, il dit, malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Alors, quel est le premier niveau de paix? Le premier niveau de paix, c'est d'abord entre l'homme et Dieu. Lorsque l'homme et la femme étaient tombés dans le jardin, lorsque Adam et Ève sont tombés dans le jardin, il y avait un mur de l'inimitié entre l'homme et entre l'humanité et Dieu. Donc, le premier niveau de paix concerne chacun de nous avec Dieu d'abord. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, il fallait que, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ passe par la croix. Et c'est lui qui a détruit le mur de l'inimitié qui faisait de nous des ennemis de Dieu. Donc, par la mort de Jésus à la croix, nous avons l'accès libre pour aller vers le Père. Donc, le premier niveau de paix, c'est entre chacun de nous et Dieu. On n'est pas sauvé en groupe. En effet, dans cette dispensation, l'homme, dans la dispensation de l'évangile ou la dispensation de la grâce, chaque être humain doit répondre de façon individuelle à l'appel de Dieu. Selon la dispensation de la loi, bien-aimée dans le Seigneur, c'était une loi établie c'était pour un peuple. Et avant la loi, c'était la dispensation des patriarches. Dieu fonctionnait avec les familles, comme au temps d'Abraham, Jacob, etc. Mais au temps de Moïse, bien-aimé, c'était la loi pour un peuple. Maintenant, dans cette dispensation sous la grâce, chaque individu doit recevoir l'évangile de façon personnelle. Et quand nous recevons l'évangile, il y a quelque chose qui se passe. Le mur de l'inimitié tombe. Nous qui étions considérés comme ennemis de Dieu, bien-aimés, par le sang de Christ, nous avons été rapprochés de Dieu. Hier, nous avons parlé du principe de la justification. Lorsque nous confessons nos péchés, la Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, devant Dieu, nous sommes comme des hommes qui n'avaient jamais péché.
Ça, c'est la paix entre nous et Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe, lorsqu'il a vu Dieu, il devait d'abord rentrer en paix avec Dieu. Ensuite, après avoir vu Dieu, Ésaïe s'est vu lui-même. Je bénis le Seigneur la façon dont le bien-aimé Paul avait présenté ça la fois passée, quand il parlait de l'homme spirituel qui regarde vers 3 directions. La première direction, c'est vers Dieu. Après avoir regardé Dieu, il ne regarde pas les autres. Il regarde d'abord sa propre vie. Et si, après avoir regardé sa propre vie, là maintenant, il peut regarder les autres. Bien-aimé dans le Seigneur. Le plus grand problème que l'Église a aujourd'hui, c'est parce que l'Église ne sait pas qui est Dieu. On enseigne souvent sur les doctrines, mais on n'enseigne pas sur Dieu lui-même. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu sans connaître Dieu lui-même. Voilà pourquoi plusieurs personnes vont chercher auprès de Dieu sans chercher Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour nous révéler 2 choses. Le Père et le Fils. C'est pourquoi il a dit, la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le véritable Dieu, et ensuite c'est lui qui l'a envoyé. Bien-aimé, la divinité, c'est la compréhension du Père et du Fils. Si tu ne connais pas Dieu comme Père, tu auras des problèmes très graves dans ta vie chrétienne. Si je ne connais pas Dieu comme Père, si je n'ai pas la révélation de Dieu comme Père bien-aimé dans le Seigneur, il me serait difficile, bien-aimé, de servir ce Dieu-là. Je risquerais de servir avec la mentalité du serviteur au lieu de servir avec la mentalité du Fils. Bien-aimé, avant, dans l'ancien temps, dans d'autres dispensations, Moïse a servi dans la maison comme serviteur. Mais bien aimé, dans cette dispensation, nous servons comme des fils. Contrairement, nous aurons bien aimé la mentalité du fils prodigue, du grand frère du fils prodigue, qui travaillait, qui connaissait même la quantité de son travail. Il dit, depuis que je travaille ici chez mon père, il ne m'a jamais donné de quoi me réjouir avec mes amis. Alors que je suis là, je travaille pour lui. Et il y a bien aimé, il y a même des messages comme ça, bien aimé dans le Seigneur, on dit aux gens, bien aimé, parce que tu jeûnes très fort, tu prêches l'évangile, Dieu doit te bénir, Dieu doit te... Donc c'est comme si Dieu bien aimé pouvait bien aimé dans le Seigneur nous devoir quelque chose. Oh bien aimé dans le Seigneur. Connaître Dieu comme Père, c'est le secret de la vie chrétienne. Parce que lorsque tu connais Dieu comme Père, cela apporte le repos. Parce que si tu connais qui est Dieu, c'est alors que tu connaîtras exactement qui tu es. Bien-aimé, aussi longtemps que nous n'aurons pas la connaissance de Dieu, nous ne connaîtrons jamais quelle est notre identité. Donc Christ est venu apporter la paix entre nous et Dieu. Pour que nous connaissions Dieu comme Père. Parce que dans l'ancien temps, Dieu était comme un gendarme qui attendait que le peuple pêche pour le frapper. C'est comme ça que les pharisiens présentaient Dieu. C'est comme ça que les prophètes présentaient Dieu. Et aujourd'hui, même dans l'église, en ces temps de la fin, quelquefois on présente Dieu de la sorte. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est là, qui n'attend que nous tombions dans le péché pour nous frapper. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Présenter Dieu dans son amour, sans présenter Dieu aussi bien-aimé dans sa rigueur ou dans sa façon d'être dur avec ses enfants, c'est pas aussi équilibré. Voilà pourquoi l'évangile doit être équilibré. On ne doit pas seulement parler de l'amour de Dieu, mais parler aussi bien-aimé dans la façon dont Dieu, bien-aimé, Dieu traite avec ses enfants. Il est le Dieu d'amour, mais la Bible dit aussi que Dieu est un feu dévorant. Ça veut dire quoi? Il nous fait du bien, mais bien aimé dans le Seigneur, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons aussi être rejetés par Dieu. Oh bien aimé dans le Seigneur. Donc la paix entre nous et Dieu, Christ dit, je suis venu pour apporter la paix il est venu pour nous montrer qui est le Père, pour qu'il y ait la paix entre nous et Dieu, que nous nous considérons comme des enfants. Et la Bible dit, pour confirmer cela, il a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs qui crie Abba Père. Donc lorsque je m'approche du Père, lorsque je m'approche de Dieu,
Je ne m'approche pas de Dieu comme quelqu'un que je ne connais pas, mais comme mon propre Père. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous pouvons comprendre la révélation, avoir la révélation de Dieu comme Père, bien-aimé, même notre façon de prier va changer. Même lorsque nous tombons, bien-aimé, notre façon de prier va changer. Vous avez vu un père qui regarde son enfant qui apprend à marcher et que l'enfant tombe. Qu'est-ce que le père fait? Le père vient soulever l'enfant afin que l'enfant continue. Le père ne laisse pas l'enfant par terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le père corrige l'enfant, ce n'est pas pour tuer l'enfant, mais c'est pour que l'enfant apprenne quelque chose. Et la Bible dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Si Dieu ne t'aime pas, bien-aimé, Dieu n'aura rien à voir avec toi. Il n'aura pas de choses à corriger dans ta vie. Mais si Dieu te corrige, c'est parce que, bien-aimé, Dieu t'aime. Voilà pourquoi. Même lorsque nous serons en train, bien-aimé, d'être corrigés par Dieu, nous allons, bien-aimé, considérer sa chicotte comme bien-aimé. Hein, des frappes d'amour. Dieu nous frappe parce qu'il nous aime. C'est comme un papa qui emmène l'enfant qui est, par exemple, malade, se faire piquer chez le médecin. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait mal, mais c'est important pour que l'enfant soit guéri de la maladie. Bien-aimé dans le Seigneur. J'imagine, bien-aimé, un papa qui prend un bébé dans sa main, s'amuser avec le bébé, laisser, par exemple, le jeter le bébé en l'air et le rattraper. Vous avez vu comment le bébé, bien-aimé, se sent confident, bien-aimé. Comment est-ce que le bébé, bien-aimé, se sent en sécurité, en sûreté. Pourquoi, vous voyez comment le bébé se sent confident, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi le bébé a la confidence? La confiance, je voulais dire. Ah, excusez-moi. La confidence, c'est en anglais, excusez-moi. La confiance. Pourquoi le bébé a la confiance? Parce que le bébé sait que le père ne peut jamais le laisser tomber par terre. Quelquefois, les situations que nous sommes en train de connaître maintenant, ce n'est que bien-aimé, le mouvement bien-aimé que Dieu fait en nous jetant par l'air. On a comme l'impression que Dieu nous a laissés. Mais bien-aimé, la Bible dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Nous devons comprendre que bien-aimé, Dieu nous aime. J'imagine, bien-aimé, lorsque Dieu regarde, lorsque un père regarde son fils et fait semblant de demander quelque chose à l'enfant, bien-aimé, hein, quand le parent fait semblant de demander quelque chose à l'enfant et l'enfant refuse, et quelquefois l'enfant donne, qu'est-ce que le parent cherche à faire? C'est pas que le parent veut ravir pour que l'enfant soit dépouillé de ce qu'il possède, de ce qui est entre ses mains. Mais le parent demande, fait semblant de demander quelque chose à l'enfant pour que l'enfant apprenne à donner. C'est comme ça aussi, bien aimé, dans notre vie. Quelquefois, lorsque Dieu nous demande de donner quelque chose qui nous coûte, c'est pas que Dieu veut nous dépouiller. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le corps qui est sémé est méprisable par rapport au corps qui sort. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc le corps qui sera sémé sera toujours méprisable par rapport au corps qui sort. Hein? 1 Corinthiens chapitre 15, je crois que c'est vers les versets 40, 41, 43, là-bas, où là on parle du premier et du second Adam. Quelquefois, bien aimé, Dieu nous demande des choses difficiles, de sacrifier quelque chose de difficile. Pas parce que Dieu veut nous ruiner, non, bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu veut qu'on apprenne à donner. Bien-aimé dans le Seigneur. Même lorsque tu es tombé, bien-aimé, quand on revient vers Dieu, vous vous rappelez du fils prodigue. Le fils prodigue est rentré à la maison parce qu'il connaissait le cœur du père. Vous savez la différence entre le fils prodigue et son grand frère? C'est que le premier connaissait le premier fils, hein, le grand frère, lui connaissait les activités de Dieu, pendant que le plus jeune connaissait le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, pendant qu'il était avec le Père, il n'a pas su profiter des biens du Père. Et il dit, Père, je suis avec toi depuis. Tu ne m'as jamais donné quelque chose. Tu ne m'as jamais donné quelque chose. Et le Père dit, mais tu étais toujours avec moi ici. Ce qui est à moi, c'est aussi à toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans le Père
nous sommes dans le Père à travers Jésus-Christ. Et le Père est en nous à travers Jésus-Christ. Donc, quand Dieu, la Bible dit qu'il est venu nous révéler Dieu comme Père, afin que nous sachions que nous portons la sémence de Dieu. Vous savez, la Bible dit, celui qui est de Dieu ne pêche point, parce que la sémence de Dieu vit en lui. En effet, l'Esprit crie en lui, Abba, Père. La paix avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est venu apporter la paix avec Dieu. Que nous soyons en paix avec Dieu. La deuxième paix, la paix entre nous-mêmes, c'est-à-dire dans notre vie nous-mêmes. La paix de nous avec nous-mêmes. Qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, si on n'a pas bien compris la doctrine de la justification, on peut tomber dans le piège du malin. Et le piège du malin, dans quel domaine? Dans le domaine de la culpabilité. J'ai vu des gens bien-aimés dans le Seigneur, étant bien-aimés, sauvés, baptisés, qui servaient même le Seigneur, mais qui avaient des problèmes avec des blessures intérieures. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas compris que Christ est venu dans leur vie pour apporter cette paix. La paix avec eux-mêmes. C'est très important de comprendre ces choses. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, la même façon que le tabernacle, la même façon qu'il ordonna à ce que le tabernacle soit fabriqué, le tabernacle avait trois parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais où se trouvait Dieu? Dieu se trouvait dans le lieu très saint. C'est comme l'homme. L'homme a été créé avec un corps, une âme et un esprit. Maintenant, lorsque Dieu va demander, là, au temps de David, quand David va ordonner à Salomon de bâtir le temple, vous allez remarquer là-bas que la construction de la maison commence par le lieu très saint. En temps normal, lorsqu'on commence la construction d'une maison, ou bien d'une maison, d'une parcelle, on commence par les alentours, l'extérieur, et ensuite on prend l'intérieur. Mais dans cette maison, la maison de Dieu, on ne commence pas par l'extérieur, mais on commence par l'intérieur. Adam a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est lorsque nous sommes renouvelés dans notre intelligence qu'on peut voir, bien aimé, la manifestation de ces choses dans notre extérieur. C'est pourquoi lorsque la religion enseigne d'abord sur ne pas s'habiller comme ceci, ne pas faire ceci, bien aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien si le cœur n'est pas transformé. Il suffit que la personne change de milieu, vous allez voir que ces comportements-là, son comportement va changer aussi. Son habillement va changer aussi. Pourquoi? Parce qu'il a changé de milieu. Mais si le cœur est transformé, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit bien aimé le milieu, la personne sera stable dans la foi. Ainsi le Seigneur Jésus va dire, commencez d'abord à nettoyer l'intérieur. Parce que ce qui sue, ce n'est pas ce qui rentre à l'intérieur. Ce n'est pas ce qui quitte de l'intérieur pour rentrer à l'intérieur. Ce n'est pas ce qui quitte l'extérieur pour rentrer à l'intérieur, mais c'est ce qui sort de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça qui sue. Voilà pourquoi il faut d'abord nettoyer l'intérieur. Si l'intérieur est nettoyé, vous allez voir que l'extérieur sera pur. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est venu non seulement apporter la paix, la paix entre l'homme et Dieu, mais la paix aussi dans le cœur de l'homme. Comme je disais, plusieurs personnes ont trimballé des blessures intérieures et ils ont causé beaucoup de dégâts dans les églises. Beaucoup de dégâts dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris d'abord ce mystère entre la paix entre Dieu et l'homme. Et du coup, la paix d'abord dans leur propre vie, c'est difficile. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, vous allez croiser des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Des gens qui sont toujours découragés. Vous croyez que ces genres de personnes vont transmettre quel esprit? Bien, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lisons quelque chose dans le livre d'Hébreux. L'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 dit ceci. Regardez. Au verset 15. Hébreux 12, 15. La Bible dit veillez. Pourquoi on dit veillez? Faisons très attention. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu,
point virgule, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant ces rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça c'est fort, hein? Racine d'amertume, bien aimé. Celui qui a le cœur lourd, plein d'amertume, plein de blessures, bien aimé, plein de blessures, ne pourra que communiquer, bien aimé, cette disposition aux autres. Et c'est souvent des gens qui ont comme un peu l'esprit du rejet, non seulement l'esprit du rejet, mais un esprit, bien aimé, d'insécurité. Bien aimé, quand tu ne connais pas Dieu comme Père, tu seras dans l'insécurité. Et c'est souvent ce type de personnes, souvent au milieu des chrétiens, ils sont toujours dans la calomnie, dans les luttes, dans plusieurs des choses. Le problème c'est quoi? Ces gens-là, bien qu'ils soient des chrétiens, mais ces gens ne connaissent pas Dieu comme Père. Ils se sentent toujours dans l'insécurité. Et bien aimé, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, bien aimé, le monde avec son système va chercher de plus en plus à rendre l'homme bien aimé, sans sécurité, s'il faut dire ça comme ça. L'homme va toujours se sentir dans l'insécurité. Et vous voyez par exemple l'insécurité concernant, bien aimé, la façon de s'habiller, la façon de se présenter. Et plusieurs chrétiens, plusieurs personnes sont tombées, bien aimés, dans ce piège. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui se sent dans l'insécurité, c'est souvent ces genres de personnes qui ne peuvent pas, bien aimé, approuver ce que les autres font. Généralement, c'est des gens qui trouvent toujours des erreurs dans ce que les autres font. C'est ce type de personnes qui, pour bien se présenter ou encore pour être en communion avec quelqu'un, qui détruisent toujours la réputation d'une autre personne. Le problème, c'est quoi? C'est l'insécurité. Et c'est le type de personnes qui ont souvent mal au cœur lorsque quelque chose de bien arrive à un autre. Oh bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que si ton frère de sang te disait qu'il avait réussi un examen, qu'il venait de trouver un travail, ou quelque chose de bien lui était arrivé, est-ce que cela peut déranger ton cœur? Mais pourquoi cela arrive au milieu des chrétiens? Parce qu'on ne connaît pas Dieu comme Père. Celui qui ne connaît pas Dieu comme Père, bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas considérer les enfants de Dieu comme ses frères, même s'il peut les appeler frères ou bien-aimés. Ce ne sont pas ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que toi et moi, tels que nous sommes là, est-ce que nous pouvons prendre le courage, on peut avoir le courage de salir la réputation de notre frère de sang? Est-ce que tu peux salir la réputation de ta propre sœur? Mais pourquoi, bien-aimé, facilement dans l'église, les gens parlent en mal des frères, en salissant la réputation, quelquefois des choses qui ne sont pas vraies. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas que nous avons un seul Père. Bien-aimé dans le Seigneur. Prenons l'exemple, le cas par exemple des aides, etc. Lorsque quelque chose arrive à notre frère de sang, vous voyez comment est-ce que nous sommes très chauds, on veut rapidement résoudre le problème. Hein? Ah, mais quand c'est un chrétien, on dit non, consultons d'abord l'Éternel. On va d'abord consulter Dieu. Peut-être que le Seigneur le fait d'abord passer par l'épreuve. Ce sont les voies de Dieu. C'est vrai, bien-aimé. Nous devons consulter l'Éternel. Mais je veux seulement faire remarquer ici que nous sommes plus attachés à la famille biologique qu'à la famille spirituelle, parce que nous ne connaissons pas vraiment Dieu comme Père. Si on le connaissait vraiment comme Père, bien-aimé, nous appliquerons, bien-aimé, ce qui est écrit dans Galates 6, où la Bible dit, ne nous lassons pas de faire du bien, surtout à nos frères dans la foi. Voilà pourquoi même les païens paraissent plus sociaux que nous. Nous les chrétiens, pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, l'amour a diminué. Le temps de la fin, l'amour de plusieurs se refroidira. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, plusieurs trahiront même les autres, accuseront les autres. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La paix entre nous et Dieu est la paix entre nous-mêmes, dans nos cœurs. Bien-aimés, avons-nous encore des blessures intérieures? Mais c'est parce que nous ne partons pas vers celui qui est capable de nous laver. Toujours dans Hébreux, la Bible nous montre ici le secret d'être pur et de servir le Dieu vivant. Lisons un peu Hébreux chapitre 9. Excusez-moi du temps, on va prendre ce verset. On va s'arrêter d'abord pour aujourd'hui. Hébreux chapitre 9, on va seulement lire. Hébreux 9,
du verset 13 au verset 14. La Bible dit ceci. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous servions le Dieu vivant. Pour servir le Dieu vivant, il faut que la conscience soit purifiée des œuvres mortes. Prenons les œuvres mortes comme l'amertume, tout ce qui, bien aimé, apporte la mort en nous, la mort spirituelle, l'amertume en nous. Nous devons être purifiés de toutes ces choses. Bien aimé, si nous ne sommes pas purifiés de toutes ces choses, nous allons, bien aimé, détruire plusieurs dans les églises. On va communiquer la mort au lieu de communiquer la vie. On va communiquer l'amertume. Et ça sera grave. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur nous garde. Amen.